tes fonctionnaires, sale la mboka. Tika bizale liwana. Corruption. Détournement. Tribalisme. Népotisme. Voilà, mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois de plus devant vos postes téléviseurs, suivre ce magazine Tempête politique sur les antennes de la radio-télé Boula Matadi et aussi à ceux-là qui nous suivent à partir de notre chaîne YouTube Tempête politique officielle et pourquoi pas sur notre page Facebook Radio-télé Boula Matadi officielle. Vous êtes nombreux à vous retrouver devant vos postes téléviseurs, mesdames et messieurs, bonnes conditions de suivi. Nous le disons toujours, liberté, égalité et impartialité, ce sont les valeurs que nous prenons. Dans ce magazine, pour un numéro spécial, aujourd'hui, vendredi 11 juillet 2025, en direct de la capitale Kinshasa, où nous venons rencontrer en exclusivité Maître Albert Fabrice Epuela. Bonjour Maître. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup, Monsieur Osé. C'est un plaisir pour moi de repasser sur la chaîne des Matadiens, la radio-télé Boula Matadi. C'est vraiment un grand plaisir, surtout qu'il y a longtemps qu'on ne s'est pas vu, il y a longtemps que nous n'avons pas communiqué. Voilà, mesdames et messieurs, c'est lui notre invité exclusif pour ce numéro du 11 juillet 2025, Maître Albert Fabrice Epuela, vous le connaissez très bien. 3 fois élu député national de la ville de Matadi, 2 fois ministre honoraire en charge des droits humains, plusieurs casquettes qu'il englobe. Mais de quoi sera-t-il question justement? Dans cette émission, nous allons parler, mesdames et messieurs, de questions et entrées à l'actualité nationale. Vous le savez très bien, l'actualité nationale reste maintenue et dominée par l'accord de Washington signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sur la paix à l'est de la RDC. Nous allons parler également dans cette émission, mesdames et messieurs, des questions qui ont trait à la vie quotidienne de la province du Congo central, notamment du projet Grand Inga 3. On va parler également du projet de port en eau profonde de Banana et parler aussi de l'extraction de la manganèse au niveau du territoire de Louosi. Et pour finir, il serait un péché de terminer cette émission sans toutefois parler de la vie de Matadi où Maître Albert Fabrice Epuela est très enraciné. On va parler de la vie de Matadi et ses représentants au niveau national qui est retenu justement de cette législature. Maître, la pédagogie que nous choisissons, bien entendu avec votre consensus, de commencer par la province pour finir au niveau national, étant donné que vous êtes une personnalité politique au niveau national et pourquoi pas à échelle internationale. Congo central, cette province que vous avez toujours tant portée à cœur, aujourd'hui, après l'avoir servi et vous continuez d'ailleurs à servir cette province d'une manière ou d'une autre, quelle image de façon globale avez-vous de cette province? Est-ce que nous avançons ou nous formons un cercle vicieux? Merci beaucoup. Je ne peux pas ne pas porter le Congo central, cette province qui m'a pratiquement tout donné. Je suis né dans cette province. J'ai eu à faire mes premiers pas scolaires dans cette même province, à Matadi plus particulièrement. J'ai fait l'université dans cette province. J'ai commencé ma profession, c'est vrai, à Kinshasa, mais aussitôt après, j'ai prêté serment comme avocat il y a 26 ans. D'ailleurs, hier, nous avons commémoré la journée nationale du barreau, donc des avocats. Je souhaite bonne commémoration à tous les avocats, à tous mes confrères. Et donc, Matadi, en tout cas pour moi, c'est mon ancrage qui me définit sur le plan national. On ne peut pas être un leader national sans avoir un quelconque ancrage dans une province. C'est normal. La province du Congo central, pour moi, c'est une province qui a un très grand avenir. La province du Congo central, à elle seule, représente
plusieurs grands pays. Hein, les pays qui nous mènent la guerre, par exemple, n'a pas la superficie du Congo central. Pour dire qu'avec beaucoup de volonté, une bonne organisation, le Congo central peut se développer à l'échelle de tout un pays. Mais nous souhaitons que ce développement soit pour l'ensemble de la République démocratique du Congo. La province avait pris un très grand élan avec l'ancien gouverneur Mbachi Bacha. Ne nous voilons pas la face. Pour nous, c'est le meilleur gouverneur qu'on ait eu. Et je suis content que dans la suite du gouverneur Mbachi se situe maintenant un tout jeune qui monte. Et c'est pourquoi, contrairement à tout ce qu'on peut dire sur la jeunesse, la fougue, l'irresponsabilité, mais au moins nous avons un jeune qui, au-delà de tout ce qu'on peut lui reprocher en termes de peut-être d'emploi, c'est normal. À un certain niveau de responsabilité, on ne peut pas disposer, on a l'impression que 24 heures ne suffisent pas pour une journée. Alors il faut que les gens soient un peu indulgents à l'égard du gouverneur, mais on ne peut pas lui reprocher de manquer de volonté. Il a suffisamment de volonté. Vous allez vous étonner, avant qu'il ne devienne gouverneur, il y a beaucoup de conseils que je lui ai prodigués. En tout cas, depuis le gouverneur Mbachi, j'ai eu de bons rapports avec tous ses prédécesseurs, les successeurs justement du gouverneur Mbachi, à qui j'ai eu à prodiguer des conseils et donner des orientations. Les seuls qui suivent ces orientations et ces conseils, c'est l'actuel gouverneur, M. Grace Bilolo. Et j'en veux pour preuve, pour le désenclavement de la ville de Matadi de certains coins avec les routes qu'on est en train de construire à gauche, à droite, avec la bretelle par exemple qui doit partir de l'OEBK pour déboucher vers énergie. Vers énergie au niveau de Nkalankala, tout comme la suite de la route qui part de la Tortue pour la même destination. Mais nous insistons. Voilà l'avantage d'avoir de bons représentants, par exemple. Lors de la campagne du président de la République, il a parlé de la route des caravanes. Plusieurs ne connaissent pas cette route des caravanes. Mais nous avons été approchés par l'équipe de campagne du président de la République. Si on n'avait pas un Pouela, Ntubidi Yankango, nous n'aurions pas donné cette idée au président que non, nous les Matadiens, puisqu'il y a des gens qui souffrent des embouteillages au niveau d'une voie d'où les copains, il est plus qu'impérieux qu'on ait une deuxième et une troisième entrée dans la ville de Matadi. C'est comme ça que je parlais de la route des caravanes. Si le président, vous l'avez entendu, au niveau de Damar, par la route des caravanes, les Matadiens les doivent à Pouela. Très bien. Parce que c'est Pouela qui a dit non. Avant, les voyageurs traversaient le fleuve par notre Libongo, avec les bacs. Et des Trabeka, on prenait le pont Citra, on montait vers Cuir en Cuir pour sortir Magazine Chop, monter vers Epom, au niveau de Belvedere, on descend jusqu'en pause. Cette route doit être réhabilitée. C'est parmi les défis, en tout cas pour notre gouverneur, en lui disant qu'il n'est pas tenu de tout construire lui seul la même année. Non, il faut aller mollo. Lui commence, d'autres pourront venir continuer et un autre pourra achever. C'est comme maintenant nous les félicitons aussi pour l'avancée des travaux des stades. Les Matadiens se souviendront. 14 ans après. Les Matadiens se souviendront que Pouela a failli même payer de sa propre vie pour la construction de ce stade. Si ce stade a été laissé dans cet état par l'ancien gouverneur Jacques Mbadou, c'est entre autres grâce aux efforts, à la pression. On a organisé des marches. Oui. Vous vous souvenez? Il a failli même vous coûter la vie. Mais bien sûr, j'ai été gazé, on a jeté des gaz lacrymogènes sur un individu, Pouela, parce qu'il est parti au stade voir et il a émis des critiques sur les travaux. Bon, c'est dommage que certains aient la mémoire courte, mais Pouela, au-delà d'avoir été
député national, Ntoubé Diankangu, c'est quelqu'un qui a toujours été capable de descendre même sur terrain, se battre aux côtés de ses électeurs. C'est ainsi que vous constaterez, par exemple, que Pouela est le seul de tout temps député national qui ait organisé une ville morte qui a réussi à 300%. Lorsque la voirie de la ville de Matadi s'était totalement détériorée. Vous vous souvenez encore de la journée Matadi sans voiture? C'était un 8 avril 2016. Ça, on ne peut pas oublier. Donc, voyez, moi je vois la ville de Matadi avec un bon œil. Parlant aussi de la province, nous avions, avant l'élection du gouverneur, donné beaucoup d'orientation. Par exemple, l'asphaltage de la ronde, de la ceinture de la cathédrale de Kisantu, par exemple. C'est la seule cathédrale de 3 que nous avons dans la province du Congo central qui n'aille pas de goudron, qui n'aille pas de l'asphalte. Quand il pleut, c'est vraiment difficile de traverser la cathédrale d'Inkis. Je prends à témoin tous les députés provinciaux parce que lorsqu'on en parlait, ils étaient présents et j'ai constaté qu'on a donné le coup d'envoi. Je souhaite que cela puisse continuer. Dans la ville de Boma, également sur la route Saïko, je souhaite que le gouverneur puisse continuer sur cette même lancée, ne pas commencer une œuvre sans l'achever ou ne pas poursuivre, c'est une destruction. Et nous encourageons à poursuivre justement ces travaux de la même manière qu'on l'a fait à Matadi, Boma, mais dernièrement, nous avons suivi les images, il venait d'être à Mwanda, nous l'encourageons pour Tchela, mais aussi il a été à Luozi. Mon souhait est que dans les jours qui viennent, sans que ce soit un devoir, mais il est mieux que ce soit pendant la saison sèche, que le gouverneur pense à Kimvula, qu'il se rende à Kimvula, comme l'avait fait justement celui que j'appelle le meilleur des gouverneurs, Bacha, qui est arrivé là-bas, qui a passé plusieurs nuits, qui circule dans les différents secteurs du territoire de Kimvula, Lula Lumene, les autres secteurs, pour s'imprégner et qu'ils se rendent compte des difficultés que connaissent nos frères de Kimvula de la même manière qu'il avait été à Luozi. Et nous souhaitons qu'il puisse continuer aussi à Songololo, à Mbanzangungu, ici à côté à Kasangolo. Voilà, nous allons avancer, Maître Albert Fabrice Pouela, parlant toujours de la province du Congo central. Aujourd'hui, tout le monde semble faire une comparaison entre la province du Congo central et Lualaba. On voit plus cette province développée à grands pas, contrairement au Congo central, selon certains observateurs. Mais au Congo central, on note quand même des grands projets à échelle nationale, notamment le projet Unga 3, le projet de port en eau profonde de Banana. Ces 2 grands projets qui pourraient bien entendu transformer la province du Congo central à un Eldorado, mais les gens s'inquiètent justement de l'avancée des travaux de projet Unga 3 et du port en eau profonde de Banana. Merci beaucoup. Comparaison n'est pas toujours raison. Avec une grande volonté politique, il y a moyen de suivre justement la province de Lualaba. Mais notre province ne dispose pas des mêmes moyens que la province du Lualaba. Notre combat, c'est le plan national et il faut que ceux qui représentent aujourd'hui cette province intériorisent ou s'imprègnent de ces combats parce que les ressources minières profitent suffisamment aux ressortissants des provinces de Lualaba et au Katanga, contrairement aux ressources pétrolières qui, jusqu'à ce jour en tout cas, ne sont exploitées qu'au Congo central. Si aujourd'hui la province peut avoir quelque chose, je ne me gêne pas de le dire et vous pourrez vérifier, c'est grâce à un certain Pouela, député national pendant la première législature, qui a fait une motion pour réclamer
une quotité importante dans les royalties pétrolières, c'est-à-dire l'argent que les sociétés qui exploitent le pétrole dans les territoires de Mwanda, j'allais dire la commune de Mwanda, restitue à la province du Congo central. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais quelque chose est quand même payé. Nous devons nous battre pour que ce soit mieux que ce qui est donné jusqu'à ce jour. C'est ça qui doit être le combat. Et nous encourageons le gouvernement à activer les travaux, vous l'avez dit, de construction du port à eau profonde. Ce sera une très grande avancée, un grand atout pour notre province du Congo central, surtout qu'on ne voit pas à travers le monde un port sans chemin de fer. Parce que les gros tonnages dans l'échiquier international empruntent la voie ferrée plutôt que les routes comme nous les suivons à tout moment dans notre pays. Mais aussi, puisque vous avez évoqué le projet Grand Inga 3. Oui, Inga 3, Grand Inga, nous saluons les partenariats entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. La construction de Inga 3 sera un pas de géant dans le développement, non seulement du Congo central, mais de l'ensemble de la République démocratique du Congo. Voilà, nous allons parler également, puisque le Congo central est une province riche. Et cette province qui n'a pas seulement des capacités au niveau infrastructurel, on voit le port, on voit le péage sur la route nationale numéro 1, mais il y a aussi un autre atout qu'a le Congo central, ce sont les minéraux. Ouais. Et ces minéraux qui a été découvert plus précisément à Luozi pour les derniers cas de manganèse, et le gouvernement congolais a signé un contrat justement pour l'extraction de ces minéraux. Mais là aussi, la population du Congo central s'inquiète. Est-ce que vous, en tant que leader, en tant que notable de la province du Congo central, n'y a-t-il pas crainte sur l'exploitation de ces minéraux que nous puissions, puisque c'est un constat qui est général, là où les minéraux sont exploités, la population est souvent pauvre. Est-ce que cela ne va pas se reproduire à Luozi? Merci beaucoup. Je pense que l'exemple des autres doit nous instruire. Lorsque les sociétés minières pourront s'installer à Luozi pour l'exploitation justement de la manganèse. Il n'y a pas que la manganèse, il y a des bauxites, il y a tout ça jusqu'à Sumbi. C'est le prolongement du même territoire. Il est important que dans les cahiers de charges de ces sociétés d'exploitation qu'il soit clairement stipulé que l'on tienne compte des intérêts, des préoccupations des populations locales qui doivent se retrouver. Parce que ce n'est pas un hasard si ces populations sont implantées dans ces agglomérations. Ouais. Alors, il faudrait que la population se retrouve justement. C'est ça qui doit être notre combat. Notre combat, mais est-ce que cet œil que vous avez aujourd'hui, qu'il faudrait vraiment que les choses soient bien claires, mais la responsabilité ne reviendrait-elle pas aux représentants du Congo central, que ce soit au niveau d'abord national et provincial, d'ouvrir l'œil et les bons, afin que, après que l'exploitation de ces minéraux ait commencé, que nous ne puissions pas vivre ce théâtre que nous voyons ailleurs. Vous, en tant que notable, en tant que leader politique, qui connaissez beaucoup pour la province du Congo central, quel peut être quel gage pour protéger cette population? En tout cas, nous pensons que c'est au départ de la signature du cahier de charges qu'il faudrait insister. Nous avons une organisation que nous appelons la communauté Congo, qui regroupe tous les notables Congo, dirigés par M. Bifoumanou, qui
par hasard se trouve aussi être un ressortissant du territoire de Luozi, il sera responsabilisé. C'est pas lui à un niveau informel, mais il revient aux représentants du peuple puisqu'ils ont reçu mandat. Très bien. Hein, les représentants du peuple sur le plan national et provincial, d'être très regardants, d'exiger d'ailleurs d'être présents au niveau de la signature de ces accords ou même de ces cahiers de charges pour que soit clairement stipulée la prise en compte des intérêts de la population, de ceux qui habitent les territoires de Luozi et les riverains ou même les propriétaires terrains. Même si il faut que les gens fassent toujours la différence, vous avez un terrain, c'est le sol, mais le sous-sol ne vous revient forcément pas. Voilà. On peut accorder une exploitation, un contrat ou une concession minière à quelqu'un alors que le sol est entre les mains d'une autre personne. Ouais. Alors, loin de nous la polémique, en tout cas, Maître Albert Fabrice Pouela, aujourd'hui, nous, journalistes, nous avons l'oreille sur les dires de la population. En tant que leader d'opinion à notre niveau que nous sommes, nous écoutons les doléances de la population matadienne. Loin de nous la polémique. Cette population qui est en manque aujourd'hui de maître d'un certain Pouela au niveau de l'Assemblée nationale. Il y a un vide qui est constaté. Est-ce que cette population aujourd'hui est abandonnée? Vous savez, moi je suis très reconnaissant à l'égard de la population de Matadi. Avant l'élection de Pouela, aucune personne n'avait jamais été élue 2 fois. Vous pourrez penser au fait Congo Mwanda, à Nzita Bilou ou Bwanga Pambu, et tous n'avaient été élus qu'une seule fois. La première personne à avoir été élue 2 fois, c'est Pouela. Non seulement qu'il a été élu 2 fois, il a même été élu 3 fois. Alors, généralement, le cœur de l'homme, et c'est la Bible qui le dit, le cœur de l'homme est tortueux. La plupart des gens sont ingrats, comme nous le vivons aujourd'hui, mais Pouela n'est pas ingrat. Pouela est extrêmement reconnaissant vis-à-vis des Matadiens qui ont fait de lui député national, non seulement 1 fois, mais 2 fois, 3 fois. Et grâce à mon statut de député, à l'intelligence acquise dans la ville de Matadi, mon expérience comme avocat aussi, tout cela conjugué a veillé à me permettre d'être quand même en toute humilité parmi les députés nationaux brillants au niveau de l'Assemblée nationale, au point d'amorcer même la chute de tout un bureau de l'Assemblée nationale. Cela m'a valu non seulement d'être remarqué par le président de la République qui m'a amené au gouvernement pour être le tout premier Matadien à être membre du gouvernement national. Dans l'histoire de Matadi, on se souviendra que, en tout cas, le premier fils de notre ville à avoir été membre du gouvernement, c'est Albert Fabrice Pouela. Donc, je ne peux pas, moi, en vouloir aux Matadiens. Je suis chrétien. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses destins. Dieu seul sait pourquoi il a permis que nous ayons cette petite période de traversée des déserts pour observer que les autres travaillent un peu et que les Matadiens, comme vous êtes en train de dire, qu'ils fassent la comparaison pour voir est-ce qu'on a encore ces députés qui étaient capables de braver la peur en brandissant un carton rouge. Qui peut le faire devant pour exprimer au fait une opinion de toute la population qui a un ras-le-bol, qui n'en veut plus. À un président de la République. À un président de la République en exercice. On connaît ce président de la République, avoir le courage de le faire. Un député national qui a le courage de défier tous les différents gouverneurs qui se sont succédés, lesquels peut le faire? Pour la cause communautaire. Pour la cause communautaire. Voyez, on chasse
plus de 325 travailleurs à la DGR. À la Repère à l'époque. À l'époque, à la Repère. Mais un seul député a pris le risque d'affronter ces gouverneurs-là. Un gouverneur que l'on connaît avec toutes ses méthodes. Considéré tout puissant. Oui. Alors, les Matadiens doivent se poser des questions. Avait-il bien agi? Avait-il mal agi? Moi, je leur laisse ces libres choix. Mais ce qui est sûr, puisque nous pensons que nous devons continuer à servir notre pays, 2028 n'est pas loin. Viendrons-nous à Matadi? C'est aux Matadiens de me le dire. Parce que j'ai aussi la possibilité. Les besoins doivent être exprimés. Doit être exprimé parce que je peux aussi me présenter à Kinshasa parce que plusieurs qui nous ont dit non mais comment les Matadiens se sont permis de ne pas voter pour ces grands. Pourquoi, Excellence Pouella, n'êtes-vous pas venu ici à Kinshasa où nous aurions plus facilement voté pour vous? Voilà. Donc, aux Matadiens d'apprécier s'il faut que je rentre à Matadi ou que je sois à Kinshasa. C'est une porte pour moi qui est toujours ouverte. Ce n'est pas, pas exclu. Voilà. Mesdames et messieurs, nous poursuivons cette émission exclusive avec Maître Albert Fabrice Pouella. Nous avons parlé des sujets et entrées à la province. Cette fois-ci, nous allons parler de la nation, de l'actualité nationale qui est dominée justement par la signature de l'accord de Washington, accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda afin de cesser toute hostilité qui sème la terreur et l'insécurité dans la partie est de la RDC. Accord de Washington, Maître Albert Fabrice Pouella, ça fait couler encre et salive. Est-ce un accord de paix durable ou un poison retardé pour la République? Merci beaucoup. En tout cas, en nationaliste, nous souhaitons que cet accord de plus soit le dernier. Au regard d'abord de l'espoir que cela suscite, mais aussi avec l'implication des États-Unis d'Amérique. Tout dépend de la volonté, parce que c'est un problème d'hommes. Il faut que les hommes s'impliquent pour que cet accord réponde justement aux espoirs que cela a suscité. Mais cet accord, apprécié par certains, mais boycotté pour d'autres, les cas échéants de l'évêque métropolitain de la RDC, la ville de Kinshasa, Monseigneur l'archevêque, le cardinal Fridolin Ambongo, qui lui n'avale pas cet accord. Pour lui, c'est un danger pour la République. Mais est-ce qu'il y a une garantie? Est-ce qu'il y a une garantie pour la population? Parce que cet accord est d'abord pour les peuples. Est-ce qu'il y a une garantie pour les peuples qu'après la signature de cet accord, bien sûr, suivra la ratification, mais est-ce qu'on peut réellement espérer à une paix effective à l'est de la RDC? Ou sinon, c'est l'avenir de la RDC de générations futures qui est hypothéqué pour des fins politiques? Merci beaucoup pour cette question. Je voudrais m'adresser à mes compatriotes, aux responsables des familles, particulièrement qui nous suivent. Je ne vais pas inverser les rôles, mais si cela était possible, j'allais vous demander si vous étiez marié, si vous avez des enfants. Ne répondez pas à cette question, mais j'aimerais réfléchir à haute voix. Vous êtes un père responsable. Vous avez une épouse, vous avez des enfants. On kidnappe votre enfant parce que c'est lui qui parle et c'est ça l'avantage. Peut-être que plusieurs n'ont pas saisi. Pouella aujourd'hui n'est pas officiellement membre de l'Assemblée nationale ou du gouvernement, encore que ça peut revenir. Tout Dieu sait le dépend. Oui, Dieu sait le laisser. La différence que nous avons, c'est que nous avons une expérience que les autres n'ont pas. Nous avons des connaissances, humblement en tout cas, que les autres n'ont pas. Pouella a étudié le droit international, le droit humanitaire. Pouella a étudié la stratégie. Je suis
modestement breveté du Collège de hautes études de stratégie et de défense. Vous êtes un père de famille. Vous êtes au-delà aussi un ministre honoraire des droits humains. Mieux que moi, en tout cas, peut-être les ressortissants de l'Est. En tant que membre du gouvernement, j'ai été à plusieurs reprises à l'Est de la République, à Beni, à Goma, à Butembo, à Bukavu, dans plusieurs agglomérations où il y a la guerre. J'ai été même dans les camps de déplacés où il y a eu des bombes qui ont explosé, qui ont tué les gens. Les images sont fraîches. Des écoles frappées. Oui. Alors, vous êtes un père de famille, on kidnappe votre enfant, ou il y a un épée ou même une arme à feu sur la tempe de votre enfant ou de votre épouse, ou sur la nuque de votre fille. On vous demande, ou bien nous tuons votre enfant, donc la guerre continue, ou bien vous signez cet accord qui consiste à ce que nous puissions partir, mais qu'en contrepartie, voici, vous devez vous impliquer pour le démantèlement des FDLR, encore que FDLR c'est une nébuleuse. Est-ce que vous avez déjà entendu, enfin, je voudrais tomber dans le même piège, mais moi, ce qui me concerne, je n'ai jamais entendu une guerre menée par des FDLR menaçant le Rwanda. Ce n'est que dans la tête et de M. Paul Kagame, qu'il utilise comme épouvantail ou comme alibi pour toujours mener la guerre en République démocratique du Congo. Mais on le lui concède. Si cet accord, c'est le prix à payer pour que nous ayons la paix, moi je dis coup de chapeau et j'enlève mon chapeau en honneur de M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que cet homme aime réellement notre République démocratique du Congo, aime le peuple congolais. N'oublions pas qu'il avait dit que s'il ne met pas fin à la guerre de l'Est de la République, il aura échoué. Il en a promis. Il a fait la promesse et il s'est impliqué. Et cet accord respecté, je sais que le moment viendra pour construire une vraie armée républicaine, une vraie armée souveraine qui devra défendre l'intégrité territoriale, soutenir la souveraineté nationale et réconforter justement l'indépendance de la République démocratique du Congo. Voilà, Maître Albert Fabrice Pouela, c'est sur ces mots que nous mettons un point final à cet entretien. Nous vous remercions pour votre disponibilité et nous osons croire à chaque fois qu'il y aura une occasion, vous n'hésiterez pas à répondre à notre invitation. Ce sera toujours avec plaisir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Osé. À travers vous, je salue tous les journalistes de la ville de Matadi, les différents leaders d'opinion de notre ville de Matadi, la population de Matadi qui nous suit, les autorités de la province. Je présente mes condoléances au gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo qui aujourd'hui vient de perdre son oncle, je l'ai appris. En tout cas, nous lui exprimons toute notre proximité pour cette dure épreuve. Nous souhaitons tout le meilleur à notre province, mais aussi tout le meilleur à la République démocratique du Congo qui mérite de vivre en paix. Voilà. Vivre en paix, oui, vivre ensemble, la paix amène le développement. Mesdames et messieurs, nous voici arrivés justement à la télophase de ces numéros spéciaux du vendredi 11 juillet 2025 que nous avions réalisé ici dans la ville capitale de Kinshasa avec Maître Albert Fabrice Pouela, avec qui nous avons échangé sur plusieurs questions sur la vie provinciale, sur la vie de la ville de Matadi et aussi évoqué des questions phares et clés de la vie politique nationale. Quant à nous, mesdames et messieurs, nous nous disons merci en tout cas pour votre fidélité, merci pour l'attention soutenue à cette émission et à très bientôt pour un nouveau numéro de votre magazine Tempête politique, sans toutefois oublier de remercier l'équipe technique qui a travaillé dans l'ombre pour la mise en œuvre de cette émission. Au revoir.